Bonjour mes amis, shalom, beauté à tous les téléspectateurs. Nous voici de retour sur notre plateau habituel pour continuer notre enseignement magistral, le réveil du troisième jour. Oui, nous avons vu que dans Osée chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 3, là Dieu est en train de nous montrer que le peuple de Dieu, Isolélé, serait déchiré, le peuple d'Isolélé serait frappé, brisé. Mais l'Éternel ne les laisserait pas ainsi, que le châtiment ne pouvait pas traverser ou aller au-delà de 3 jours. Il a dit que le deuxième jour, il nous rendra la vie, et le troisième jour, nous nous tiendrons debout devant lui. Dans l'une des prédications de Frère Branham, il montre que rendre la vie, ça sera un réveil. Et le troisième jour, ça sera effectivement le jour du relèvement. Donc, depuis le moment où Israël est tombé, depuis le moment où Israël est blessé, au 7e siècle avant Jésus-Christ, les blessures ont commencé là-bas. Et jusqu'à maintenant, nous sommes en plein 3e jour qui touche vers sa fin. Dans la phase introduction, nous avons vu que ces jours-là ne sont autres que, selon 2 Pierre chapitre 3, le verset 8, que un jour devant le Seigneur égale à une année, et donc, un jour devant le Seigneur égale à 1000 ans pour les hommes, et donc 3 jours devant le Seigneur égale à 3 millénaires ou 3000 ans. Donc nous avons trouvé la clé de Osée chapitre 6, et nous comprenons que précisément en temps où je suis en train de vous parler, nous sommes en plein 3e jour finissant. Et donc, nous sommes dans une saison, dans une période de prophétie, dans une période de guérison de la maison d'Israël. Pendant ce temps que je vous parle, là, il y a une écriture qui est en train de tourner dans mon esprit. Voyez-vous que ces choses-là, ça arrive comme ça, et tu te dis que c'est pas préparé comme les émissions que j'avais fait la dernière fois. C'était pas du tout préparé, mais le Saint-Esprit, quand il descend, il devient tellement merveilleux, et puis on se soumet au Saint-Esprit au lieu d'être accroché aux notes. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire? On proclame les oracles de Dieu. Donc, il va bonder nos plaies. C'est ce qu'il a promis. Mais lorsque les plaies de la maison d'Isolélé sont bondées, c'est dans l'intervalle de 2 et 3 jours prophétiques. Et le signe magistral pour la guérison des blessures du peuple d'Israël se trouve dans Ésaïe 30, le verset 26, la Bible dit: la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière des 7 jours, lorsque l'Éternel bondera la blessure de son peuple, et il guérira les plaies de ses coups. Cet indice est extraordinaire. Que la lumière de la lune, et la lune qui évoque la Vierge ou la femme ou l'Église, le Kouéla, sera augmentée d'intensité, et la lune sera comme le soleil, parce que le soleil c'est le Père. Et la lumière du soleil sera comme la lumière de 7 jours. Donc, voyez-vous qu'au moment où Dieu viendra pour bonder et guérir les plaies du peuple d'Isolélé, cette période du 3e jour sera caractérisée par l'augmentation de la lumière. Et comme je l'ai toujours dit que l'augmentation de la lumière, l'augmentation de la connaissance est une promesse
pour ce jour, selon Daniel 12, et la connaissance augmentera. Oui, chers téléspectateurs. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus badiner. Nous ne pouvons plus blaguer avec ces Saintes Écritures. Parce que nous sommes au temps de la blessure du peuple de Dieu. Et quand l'Éternel bande les plaies, mais regardez au niveau des astres, qu'est-ce qui se passe? La lune va devenir comme semblable au soleil. Et le soleil lui-même sera augmenté d'intensité comme la lumière des 7 jours. Voilà que nous pouvons avoir une compréhension exacte, une compréhension parfaite, une compréhension extraordinaire des Saintes Écritures, avec un style extraordinaire qui combine les visions, l'histoire, la parole écrite, la prophétie. Nous sommes dans ce cocktail prophétique des Écritures, parce que Ésaïe 30 est clair que nous vivons la saison, la période de la guérison des blessures. Et quand les blessures sont guéries, ça veut dire la mémoire revient. Et quand la mémoire revient, alors la connaissance est restaurée, chers téléspectateurs, chers amis. Or, il est dit que il y a mort du peuple parce qu'il leur manque de la connaissance. Mon peuple meurt parce qu'il leur manque de la connaissance. Et puisque tu as refusé la connaissance, tu as ignoré la science ou la connaissance, mais tu seras banni du sacerdoce. Je vous dis, mon frère, ma sœur, avec de telles lumières, avec de telles connaissances, avec de telles révélations, voilà pourquoi lorsque vous partez dans les églises, les mensonges, vous ne les supportez plus. Vous aimez l'église, mais ce qui ressort du haut de la chair, ça ne vous élève plus, ça ne vous satisfait plus, parce que vous êtes rentré dans Ésaïe 30, dans la prophétie d'Ésaïe 30, qui parle là de l'augmentation de la lumière, l'intensité de la lumière. Il a été augmenté 7 fois. Comme lorsque la fournaise ardente fut chauffée 7 fois. Vous ne supportez plus le mensonge. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Vous-même, vous ne supportez plus. Parce que vous avez été illuminés. Les anges de l'illumination. Les anges de la connaissance. Les anges de la révélation. Vous visitez nuit et jour. Quand vous lisez la Bible, vous commencez à comprendre que la Bible est vôtre. Que les noms des personnages de la Bible sont vôtres. Vous avez compris que la Bible est votre patrimoine. Ça relate votre histoire. Et quand vous allez chez les clergés, chez les pasteurs, chez les bishops, ils vous racontent du n'importe quoi. Vous ne supportez plus ça parce que l'augmentation de l'intensité de la lumière est une promesse en rapport avec la guérison des blessures du peuple d'Israël. Et que fait Dieu? Dieu avait dit dans Daniel 11, ceux qui enseigneront la justice à mon peuple brilleront comme la splendeur des étoiles dans les cieux. Et nous y sommes. Chers téléspectateurs, nous sommes en pleine réalisation. Nous sommes en train de vivre des moments grandioses. Nous sommes en train de vivre des moments extraordinaires, des temps d'accomplissement des prophéties de la Bible. Oui, dans 2 jours, il nous rendra la vie. Et le 3e jour, nous nous tiendrons devant lui. Et sa venue sera comme celle de l'aurore. Il viendra à nous comme la pluie du printemps qui arrose toute la terre. Alors, nous avons vu que il est celui qui déchire
Parce que dans Osée chapitre 5, le verset 14 à 15, comme base, il dit, je serai comme un lion pour Éphraïm. Et nous avons révélé le mystère d'Éphraïm avec son leadership. Et comme un lionceau pour la maison de Juda, voyez-vous. Et toutes ces choses-là, pour ceux-là qui ont suivi l'émission précédente et pour ceux-là qui ne l'ont point suivi, nous vous conseillons de faire un saut en arrière pour aller suivre afin que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de développer ici sur cette émission. Et donc, nous comprenons par là que par le principe du déchirement, par le principe des blessures, ceci nous renvoie directement à la grande notion de dispersion. D'où il est très, très important que nous puissions étudier minutieusement la notion de dispersion pour que nous ne puissions pas avoir des ambiguïtés pour comprendre Sophonie chapitre 3, le verset 9 à 10. Que dit Sophonie? Parce que ce sont ces blessures, dit Solélé, ce sont ces blessures de la maison d'Éphraïm, ce sont les blessures de la maison de Juda qui vont faire que ce peuple soit dépossédé de leur terre qui est appelée la terre promise, le pays de Canaan. Et comme cela avait été annoncé dans les Saintes Écritures, parce que je suis là dans les Saintes Écritures. Je ne fabrique pas une philosophie à moi. Je ne développe pas simplement mes propres théories, mais je suis plongé dans les Saintes Écritures. Parce que ce qui fait autorité dans tout ce que nous disons, bon que cela soit, c'est les Saintes Écritures. Voilà pourquoi je suis bibliste, fondamentaliste. Et je pense que quelques problèmes que je trouve, c'est parce que je ramène toujours mes thèses, mes visions par rapport aux Saintes Écritures. Donc, ce sont ces différentes blessures qui vont faire déposséder la maison d'Israël et la maison de Juda de leur terre qui leur avait été promise, cette terre que Yah avait donnée à notre père Abraham, cette terre qui, après la sortie de l'Égypte, qui fut conquise sous la conduite de Josué, oui, cette terre qui, pour la première fois, fut occupée par les 12 tribus réunifiées sous la bannière du lion de la tribu de Juda avec le roi David, oui. Cette terre, donc sous le règne de Salomon, qui a pu régner suivant les frontières, effectivement, tracées par Yah, ces frontières qui furent données à Abraham, repris par Moïse, ainsi repris aussi par Josué. Et c'est David qui a mené l'hégémonie jusqu'à Euphrate, là-bas, c'était l'Irak. Et Salomon a établi des colons là-bas. Et après Salomon, même du vivant de Salomon, à cause de l'idolâtrie amenée par ces femmes, ces différentes femmes qu'elle a prises ça et là, parce que l'idolâtrie amène toujours des conséquences, et il y a eu révolte. Les nations, les Cananéens, les autres qui furent assujettis, commençaient à se révolter du vivant de Salomon.
Et après sa mort, et voilà, il y a eu schisme, il y a eu séparation. Il y a la tribu d'Ephraïm qui a gouverné sous la bannière de Joseph, sous l'héritage de Joseph, qui est le droit d'aînesse. Il a reçu 10, ils étaient au nom de 10, appelé le royaume du Nord ou le royaume d'Israël. Et la maison de Juda est restée avec la demi-tribu de Benjamin et avec les Lévites parce qu'ils avaient pour héritage le sanctuaire. Vous voyez? Et ces jeux de guerre et tout ça, c'est ce qui les amènera plus tard à être envahis par les Assyriens et les Babyloniens. Ils perdront cette terre où ils étaient, où ils habitaient, et ils vont se retrouver selon la prophétie de Sophonie. Et d'ailleurs, nous étudierons en profondeur qui est Sophonie, parce que Sophonie lui-même, son père, il est appelé Couchi. Ça veut dire que c'était un prophète israélite, mais d'origine aussi éthiopienne. Voilà pourquoi il donne des précisions où sera le peuple d'Israël au temps de la fin. Donc, il faut faire la nette différence entre la terre où habitaient les Israélites et le peuple d'Israël. Il y a une nette différence. Israël n'est pas une terre. Israël, c'est un peuple. Israël est un peuple. Et ce peuple-là va d'un lieu à un autre. Ici, Sophonie est en train de montrer où sera le peuple d'Israël dans les derniers jours. Il dit, alors, je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Chers amis, chers téléspectateurs, vous qui me suivez, voilà, comme je l'ai toujours dit, c'est même le talon d'Achille. C'est le nœud du problème. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, l'au-delà des fleuves de l'Éthiopie est une zone géographique qui peut être identifiée, chers téléspectateurs. Oui, c'est une zone géographique qui peut être identifiée. Voilà pourquoi nous allons projeter la carte, les cartes antiques, pour vous montrer l'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, pour vous montrer l'étendue même du pays que l'on appelle Éthiopie. Le grand problème aujourd'hui, c'est parce que lorsque nous parlons, les gens, le monde est tombé dans une amnésie et les gens considèrent l'Afrique avec la cartographie actuelle qui n'est que le résultat ou la résultante de la conférence de Berlin tenue par des Européens assis là en Europe en 1884 et 85 en train de tracer, de couper le gâteau appelé continent africain. Et chacun a eu sa part. Et de ce côté-ci, c'est appelé le Congo-Brazzaville, le Congo français. De l'autre côté, c'est le Congo belge, le Congo Angola, le Gabon, la RCA, le Tchad, le Cameroun, le Zimbabwe, le Namibie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, etc. Mais
configuration biblique, la géoprophétique biblique n'a rien à voir avec la cartographie moderne qui est une cartographie coloniale incitée par le gain, incitée par l'hégémonie, incitée par la colonisation. Et vous ne comprendrez jamais les Saintes Écritures. Vous ne pouvez pas voyager, naviguer profondément dans la prophétie de la Torah en considérant l'Afrique, en considérant le monde avec la cartographie actuelle. Remuez-vous, chers téléspectateurs. Remuez-vous, mes amis. Nous sommes dans Ésaïe 30, 26. C'est l'augmentation de l'intensité même de la lumière. La lumière du soleil est augmentée 7 fois. Lorsque les plaies du peuple du soleil, le peuple d'Israël, lorsque ces plaies sont bandées, et nous sommes arrivés en ce temps. Donc, voyez-vous, ils vont servir le Père d'un commun accord parce que leurs lèvres seront purifiées. Ils vont faire la même expérience que dans Ésaïe 6, que les anges, les chérubins, les séraphins vont placer des pierres ardentes sur leurs lèvres pour ôter leur iniquité. Voyez-vous, et quand ce temps arrive, le peuple de Dieu sera guéri de son iniquité. Ses lèvres seront purifiées. Et c'est en ce moment-là, le vrai culte commence. Où? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ils sont les adorateurs du Père. Ils sont les adorateurs de Yah. Ils s'y trouvent. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. C'est pas étonnant quand vous arrivez en Afrique, surtout en Afrique centrale, la prière, c'est leur affaire. Tu peux décréter un jeûne de 40 jours. Les gens ont abandonné tout ce qu'ils font pour la prière. Et partout, on se moque d'eux. Que les Africains, tout ce qu'ils savent, c'est la prière. Et parfois, il faut se poser des questions. Mais si c'est le colon qui les a apporté cette Bible-là, mais pourquoi ces Africains s'y accrochent si fermement? Oui, c'est parce que c'est eux, les adorateurs de Yah. Les adorateurs de Yahvé, c'est eux qui sont ces dispersés, qui ont été déportés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Voyez, c'est une notion très, très, très capitale. Et l'Éternel précise que pourquoi il se retrouve dans cette condition, c'est parce que moi, je déchirerai, puis je m'en irai, et j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai. Mais, il s'en ira pas perpétuellement ni éternellement, non. Il dit, je reviendrai dans ma demeure. Il reviendra dans sa demeure. Jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et qu'il cherche ma face. La condition pour que l'Éternel revienne dans sa demeure, il faudrait que nous comprenions. Voilà pourquoi c'est très, très capital. Beaucoup de gens me posent la question, mais quelle est l'importance de savoir qu'on est juif et tout ça? Mais nous sommes là, chers téléspectateurs. Tant qu'on ne s'avoue pas coupable et qu'on ne cherche pas la face de l'Éternel, alors la demeure de l'Éternel sera toujours vide. Le sanctuaire sera ikabo de son gloire. Et quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Et je comprends par là que le temps de détresse est un facteur déterminant
pour pousser le peuple de Dieu à chercher la face du Seigneur. Oui, il sera comme un lion pour Ephraïm. Pourquoi? Jérémie 50, le verset 17 jusqu'au verset 18, il est dit, Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Alors, dans Osée 5, il dit, lui, il sera comme un lion pour Ephraïm et comme un lionceau pour Juda. Mais par Jérémie, il vient montrer que, en fait, la maison d'Isolélé ou d'Israël, ils sont des proies, des brebis égarées que les lions ont chassées. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier. Donc, le premier lion qui dévore, qui blesse Ephraïm, c'est bien sûr le roi d'Assyrie. Et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Nous comprenons par ici que l'Éternel qui sera comme un lion pour Ephraïm, ce lion-là n'est autre que les rois d'Assyrie ou l'empire assyrien qui vient pour détruire, disperser la maison d'Israël ou les 10 tribus. Et le lionceau babylonien est celui, bien sûr, qui vient déporter la maison de Juda à Babylone. Alors, ceci nous pousse maintenant à être de plus en plus précis, sérieux, calme, pour étudier profondément, étudier minutieusement l'histoire des déportations, l'histoire des différents exils de la maison d'Israël. Parce que dans les églises, dans la théologie, partout, lorsqu'on vous parle de l'exil d'Israël, et ce grand mensonge a été bien élaboré, tout le monde court derrière la destruction du second temple avec Titus. Et donc, il y a 2000 ans de cela, les Israélites ou les Juifs ont été dispersés. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, ils sont repartis. Et c'est cette histoire qu'on a miroitée dans le monde entier, dans les églises, dans les écoles théologiques. C'est cette histoire que les gens ont mémorisée. Et c'est cette partie de l'histoire qui est connue. Mais, lorsque nous rentrons dans les eaux profondes pour décrypter le grand mystère du réveil du 3e jour, alors voyez-vous que ça va au-delà de l'entendement des hommes. Et comme ça paraît nouveau, et l'apôtre Paul avait raison que ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille
n'a jamais entendu. Ce sont des choses qui ne sont pas prêchées dans les séminaires, enseignées dans les séminaires, étudiées dans les séminaires. Ce sont des choses qui ne sont pas prêchées dans les églises. Mais ce sont des choses qui ne sont pas montées dans l'imagination des hommes, mais des choses que Dieu a réservées pour ceux-là qui l'aiment. Donc, lorsque nous arrivons là, il y a la notion de dispersion, il y a la notion des exils, il y a les notions des déportations de la maison d'Israël. Il ne faudrait pas que nous puissions bâcler cela. Il nous faut étudier minutieusement ce qui est arrivé à la maison d'Israël en prenant la Bible, les Saintes Écritures, en prenant d'autres documents parallèles, en prenant les faits historiques, les faits scientifiques, les faits archéologiques, pour reconstituer le grand puzzle de l'histoire de la maison d'Israël. Chers téléspectateurs, chers amis qui sont de la diaspora, ceux qui sont en Afrique, ceux-là que Dieu, le Père, Yah, a déjà éveillé. Ce travail-là, ce n'est pas d'autres personnes qui le feront. C'est vous et nous qui avons la responsabilité d'aller profondément pour déterrer effectivement notre héritage. Comme Jérémie avait dit à Baruch en rachetant la partie de terre, de prendre le serment ou le testament, le contrat d'acquisition, de le mettre sous, de le cacher sous les gargoulettes et de les enterrer. Parce qu'il savait que viendra un temps après le châtiment, la sentence de 70 années, les ayants droit viendront. Ils vont redécouvrir les rouleaux et ils vont faire ressortir la vérité à la lumière. Et nous sommes dans ce temps-là, parce que nous sommes ce reste fidèle, effectivement, qui revenant après le moment du rabaissement, après le moment de la déculturation, après le moment de la déshumanisation. Oui, après le moment de la servitude, parce que nous ne sommes plus au temps de la servitude. Nous sommes un peuple libéré. Parce que les liens tyranniques sont déjà abolis. Voilà pourquoi vous êtes et nous sommes ces enseignants-là. Donc Daniel avait vu dans Daniel 11. Les vaillants qui enseigneront la justice à mon peuple. Et c'est eux qui vont briller comme la splendeur des étoiles à perpétuité. Ce temps-là est arrivé. Voilà pourquoi je dis que il nous faut étudier dans tous les contours les différentes déportations, les différents exils de la maison d'Israël. C'est très capital. Parce que ce sont ces exils-là, ces déportations qui constituent les plaies, les blessures que l'Éternel, le Dieu, a infligées à son peuple. Or, dans la Bible, il y a en quelque sorte 6 empires qui ont été mis en contact avec la maison d'Israël. Et ces 6 empires sont en quelque sorte 6 systèmes. Et donc le 7e est extra-biblique, c'est-à-dire en dehors de la Bible. Et ce sont ces choses que nous retrouvons dans Apocalypse 13, le verset 16 à 18. Et donc, ces empires universels, il s'agit premièrement de l'Égypte. Le deuxième, c'est la Syrie. Troisième, c'est les Babyloniens ou l'empire babylonien. Le quatrième sont les Médo-Perses. Le 5e, c'est la Grèce. Le 6e, c'est Rome.
Et après la Rome impérialiste, ce système a été changé et devenu un système religieux, bien sûr, qui est mentionné dans le livre de l'Apocalypse, qui est effectivement la confédération de l'Antichrist, que Daniel, chapitre 7, appellera plus tard comme étant l'une des petites cornes qui sort de la quatrième bête. Vous voyez, dans Daniel 2, 43, et aussi Daniel 4, Daniel 7, le verset 24. Donc, la domination des nations sur Israël commençait déjà depuis l'Égypte sur Juda et la Syrie sur Israël. Donc, pour parler, et j'attire l'attention de tous les étudiants qui étudient sur la question du réveil du Midi, du réveil d'Israël d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Faites très attention. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir assez d'informations sur le net et sachez que l'ennemi, notre ennemi commun, la seule façon pour discréditer ou pour salir la véracité de ce message, il ne va pas vous combattre de front comme ça. Il sait que tout le monde est devenu sensible à l'information. Il va bourrer les nets des informations contradictoires, des informations sans fondement. Et par l'excitation, vous tomberez sur ces informations-là et vous serez surpris après avoir accumulé toutes ces choses, les mêmes qui les ont mis en route viendront les révoquer et alors ça deviendra un sérieux problème. D'où il faudrait que nous soyons très méthodiques, très bibliques, très futés, parce que sachez que celui que nous combattons, il est le père du mensonge. Et il a été menteur, astucieux, dès l'origine. Donc, c'est pour vous montrer que la maison d'Israël a été en collision avec un certain nombre des empires universels. OK? Et pour cela, il nous faut de temps à autre faire recours pour vérifier du côté de ces empires-là, qu'est-ce qui a été dit pour faire le lien. Tout comme lorsque l'on parle d'Israël, l'on ne peut pas parler d'Israël sans pourtant faire allusion à l'Égypte. C'est pour ainsi dire que pour parler ou la notion, la clé d'Israël nous conduit directement dans la connaissance de l'égyptologie. Donc vous ne pouvez pas parler d'Israël sans pourtant avoir des notions de base sur l'égyptologie. C'est impossible parce que l'Égypte est même la matrice de la maison d'Israël. Vous ne pouvez pas parler et étudier la notion d'Israël sans pourtant parler et étudier sur la syrologie, c'est-à-dire l'empire assyrien. Parce que les disques assyriens existent. Parce que Israël a été continuellement en collision avec ce peuple-là. Qui d'ailleurs ont été leurs colons. On ne peut pas parler d'Israël sans parler des Babyloniens, sans parler des Médo-Perses, sans parler des Grecs, sans parler des Romains. C'est écrit quelque part. Voyez-vous? Donc ça nécessite une méthodologie précise. Parce que l'on ne rectifie pas une erreur par une autre erreur. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop disait que nous devons nous armer des sciences jusqu'aux dents. Et ceux-là qui ont falsifié l'histoire
ceux-là qui ont falsifié des faits, ils ont utilisé des faits scientifiques. Et nous, pour restaurer, il nous faut aussi parallèlement et pareillement produire des données scientifiques. Donc, il y a l'Égypte qui est en relation avec la maison de Juda, tantôt, et il y a la Syrie qui est en relation avec les 10 tribus ou Éphraïm. Cette dernière devient effective avec la destruction du premier temple qui met fin au règne de la théocratie de la lignée davidique. Donc, la domination des nations entre dans sa partie ou dans sa saison officielle avec la destruction du temple. Or, avant la destruction du temple, il y a eu un tas d'événements et nous étudierons cela, où il y a eu le carrefour des empires entre l'Égypte, la Syrie et l'empire babylonien, parce que avant l'émergence de l'empire babylonien, voyez-vous que les Mèdes étaient ensemble avec les Babyloniens, les Mèdes et les Perses étaient en même ensemble avec les Babyloniens pour détruire, jusqu'en 612, Ninive, qui met fin à l'hégémonie ou à l'empire assyrien. Et plus tard, vous verrez comment le roi Nécho va se rendre à Carchemish pour affronter Nebuchadnezzar. Et là, il perdra, ce qui donnera effectivement la possibilité à Nebuchadnezzar de venir assujettir le royaume de Juda. Et en assujettissant le royaume de Juda, Babylone devient le maître absolu du monde et commence ainsi le temps des règnes des nations. Pourquoi? Parce que la lampe de David s'est éteinte et le pouvoir, la royauté, la domination est donnée à des peuples qui ne sont pas israélites, qui ne sont pas juifs. Voilà pourquoi dans Luc 21, le verset 24, le Seigneur dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc, quand le Seigneur fait allusion jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis, les gens à qui il parlait, ils connaissaient ce que c'est les temps des nations parce que pendant toute cette période-là, les temps des nations étaient en train déjà de se dérouler. Donc le Seigneur montre, après son rejet, les temps des nations rentreront dans sa phase la plus rigoureuse. Parce que Israël aura commis le péché ultime à la croix en disant, nous n'avons pas un autre roi en dehors de César. Et ils ont rejeté le prince de paix en disant, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ainsi, ce règne des nations sera entrevu par Daniel, dans Daniel 2, sous forme de la statue de Nebuchadnezzar, séparée en 4 étapes, et dans Daniel 7, sous la forme de 4 animaux. Voilà pourquoi ça se soldera dans Apocalypse 13, le verset 16 à 18, ce qui donne la marque de la bête. Alors, pour ne pas m'étendre, puisque nous sommes en train de voir que l'Éternel sera comme un lion pour la maison d'Éphraïm et comme un lionceau pour Juda. L'assaut des 2 lions sont les 2 grandes dispersions d'Israël. Ainsi, pour parler ici du réveil du 3e jour, ou bien sûr de la manifestation de la main puissante de Yahvé pour racheter les exilés d'Israël et de déporter la maison de Juda. Je reviens, il nous faut maîtriser au préalablement les flux migratoires des 2 royaumes, à savoir le royaume d'Israël, les 10 tribus, qui tantôt sont appelés aussi Éphraïm, ou parfois Samarie, qui donne les Israélites,
et de le royaume de Juda, qu'on appelle Juda, et qui sont Juda et Benjamin, et les Lévis, ou tantôt, comment on appelle, Jérusalem, dans la prophétie. Donc, c'est ce qu'on appelle les Judéens ou les Juifs. Ainsi, le premier assaut fut fait par les Assyriens. Et ces Assyriens, c'est eux qui ont déporté, qui ont malmené, qui ont chassé de la terre de Canaan les 10 tribus. Et plus tard, dans 2 Rois 17, le roi assyrien va prendre d'autres peuples pour les remplacer au lieu où habitaient les Israélites. Et le deuxième assaut fut fait par les Babyloniens, c'est avec la destruction du temple de Salomon. Ainsi, Ézéchiel représente ces 2 assauts sous le code hébraïque au travers du nombre sacré 430 ans. Et dans Ézéchiel chapitre 4, je vais clôturer, le péché de la maison d'Israël est de 390 jours et celui de la maison de Juda est de 40 jours. Donc la somme de ces 2, ça fait 430 jours. Et selon Genèse chapitre 11, le verset 17, Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans. Et le partage de la terre eut lieu au temps de Péleg. Ainsi, ce code numérique se trouve dans Exode 12, 40, parce que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et l'apôtre Paul aussi dans Galates chapitre 3, le verset 17, il nous parle aussi de la promesse qui fut rendue vaine 430 ans plus tard. Or, ces jours dont il est question d'Ézéchiel chapitre 4, ce sont des jours années. Ainsi, vous voyez par là que il y a la sentence, il y a la blessure de la maison d'Israël et de la maison de Juda qui est codifiée par le prophète Ézéchiel au travers de 2 chiffres combinés, 390 plus 40, qui donne à 430 ans. 430 ans, c'est aussi la période de la servitude, c'est la période de l'hégémonie, c'est la période du rabaissement de la maison d'Israël. Si, selon Genèse 15, cela a été annoncé et que dans Exode chapitre 12-40, ça n'avait été accompli de façon partielle, le chiffre 430 ans est un chiffre d'Hébreux ou des Israélites qui va se retrouver plus tard avec la période de la soumission, de la déshumanisation, la période des blessures majeures de la maison d'Israël qui est bien sûr connue comme étant la traite transatlantique ou la traite négrière. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, la matière est tellement abondante. Voilà pourquoi ces choses ne devaient être mises en lumière que le 3e jour, parce que le 3e jour, c'est le jour du relèvement. Et Dieu avait montré cela à Ésaïe, que dans Ésaïe 30, effectivement, au temps où les plaies seront bandées, alors il y a l'augmentation de la lumière, l'augmentation de la connaissance. Et Daniel nous a prédit cela, qu'en ce temps-là, ceux-là qui liront, la connaissance augmentera. Et nous y sommes arrivés. Voilà pourquoi nous venons de comprendre par là que les blessures de la maison d'Israël, ces 2 lions, ne sont autres que l'empire assyrien et l'empire babylonien. Nous allons y revenir dans les jours à venir pour décrypter de façon précise et minutieuse parce que nous ne sommes pas pressés. Nous sommes ici pour décrypter profondément cette notion, cette grande révélation, ce grand sujet sur le réveil du 3e jour. Au reste, pour tous ceux-là qui veulent entrer en contact avec moi, comme je l'ai toujours dit, mon numéro apparaît sur la bande d'annonce en bas qui est en train de défiler. Et aussi, vous pouvez prendre rendez-vous parce que les bureaux se trouvent au 12e, la 12e étage, au 12e niveau de l'immeuble qui est en ville, l'immeuble qui est connu de tous, la tour Mayombe. Donc, nous sommes dans nous partageons les mêmes bureaux avec le frère Dominique Bateuta, c'est-à-dire dans le projet Matachewo, parce que nous travaillons dans la même direction, dans la même vision. Pour cela, nous vous souhaitons bonne écoute, bonne compréhension, que l'Éternel
puisse ouvrir les yeux de vos cœurs, les yeux de votre entendement et que votre esprit soit illuminé comme cela a été promis, que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil et la lumière du soleil sera augmentée cette fois. Merci encore, merci. Soyez bénis. Merci.